Bienvenue à tête entre médecins avec le Collège Royal. J'ai le plaisir aujourd'hui de converser avec Dr Marie-Claude Miron, radiologiste au CHU Sainte-Justine. Bonjour Marie-Claude. Bonjour José, merci de m'inviter. Mais c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je suis curieuse de connaître ton parcours. Je sais que ton parcours en résidence n'a pas été directement vers la radiologie. Je serais curieuse de savoir, est-ce que ça a apporté quelque chose à ta pratique, le fait de pas être allé dans un parcours linéaire, d'avoir fait un petit détour? Je dirais certainement. Au début, j'ai commencé en chirurgie et j'ai fait, bon, tout le tronc commun, puis une partie de la formation en chirurgie plastique avant de permuter vers la radiologie. Forcément, ça m'a donné une expérience, je dirais 3D. Donc, quand je regarde de la radiologie, des modalités là, axiales comme le scan, par exemple, ou la résonance et tout ça, j'ai l'impression d'avoir une vision en 3D qui est plus importante. C'est sûr que ça a été une prolongation de mon parcours, bien sûr, mais ça m'a permis de faire un choix très assuré, non seulement pour la radiologie, mais aussi pour la pédiatrie versus le milieu adulte. Puis, c'est jamais perdu parce que ce que j'ai acquis pendant la formation de chirurgie me sert. Puis définitivement, je m'en rends compte, même si ça fait maintenant, 32 ans que je fais à Sainte-Justine, donc ça fait longtemps là, bien que ma formation de radiologie est terminée, je me rends compte que je m'en sers, très régulièrement de ça. Puis ça m'a permis aussi de peut-être comprendre un petit peu la réalité de d'autres spécialistes, comme par exemple les chirurgiens que je côtoie. C'est sûr que ça n'a pas été du temps perdu malgré le fait que ça a été un parcours un peu plus long. Parce qu'en radiologie, vous êtes confiné à votre département, alors que là, ça t'a permis de voir, c'était quoi la vie, ailleurs dans l'hôpital. Exactement, exactement. Puis moi, je pourrais dire que j'aurais connu probablement la plus belle période de la radiologie et j'espère que ça continuera comme ça, mais heu, j'aurais connu, je crois, la période de la radiologie où on est au centre des activités hospitalières. Je travaille plus en milieu hospitalier, donc c'est un milieu que je connais davantage que le milieu en cabinet. Mais bien sûr, la radiologie est un point central. Tous les cas, qui soient plus ou moins complexes, auront de l'imagerie. Donc cette collaboration-là aussi avec les autres partenaires, c'est enrichissant. Dans ma vie, quand j'y pense, j'ai l'impression que mon parcours en radiologie aurait été probablement les belles années de la radiologie, là, et j'espère que ça continuera pour les générations à venir. Ce qui est aussi, particulier de ton parcours, c'est que quand tu as terminé en radiologie, tu as commencé au CHU Sainte-Justine, mais tu as décidé d'avoir une pratique parallèle en adulte, Oui, en communautaire. oui. En fait, c'était comme au départ une nécessité parce que dans notre groupe à l'époque, quand je suis arrivée, tous mes collègues travaillaient sur une base de 4 jours semaine à Sainte-Justine et avaient une pratique aussi en adulte, soit en cabinet, ça commençait à l'époque, là. C'est pas comme aujourd'hui avec tous les livres, mais quand même, ça commençait. Ou bien dans des milieux, je dirais, plus périphériques où ils allaient faire de l'adulte. Donc, ça a été une nécessité pour moi au départ. Je me suis dit: «Bon, je vais faire comme mes collègues». Mais je dois dire que, il y avait aussi un côté rassurant parce que quand on commence, puis je crois que ça fait peur beaucoup aux gens qui décident de s'en aller dans une spécialité pédiatrique, c'est de faire une croix ou de penser qu'on fait une croix sur toute la pathologie adulte, toute le la pratique en milieu adulte. Sur beaucoup d'acquis. Oui, exactement, parce qu'on s'entend que nos formations sont principalement axées sur le milieu adulte et la pédiatrie, c'est un petit échantillonnage de notre, formation. Donc ça avait ce côté-là rassurant aussi de me dire: «Bon, je vais faire de l'adulte, comme ça, bien, je ne perdrai pas mes acquis». Fait que ça a été une nécessité, mais aussi un côté, là, rassurant, comme je dis. Puis ça aussi, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, contrairement à certains de mes collègues qui pratiquaient le milieu adulte, soit à Montréal ou la périphérie très proche de Montréal, moi, j'ai davantage décidé d'aller en région, mais en Abitibi. Donc, Amos, Val-d'Or, Rouyn, c'était je faisais beaucoup
de l'itinérance là, ou du travail là, sur une base, par exemple, je partais une semaine, j'allais travailler là, et Chibougamau. Chibougamau, je suis allée pendant des décennies. Donc, c'était un petit peu différent de mes collègues pour ça. Puis, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, beaucoup au point de vue, je dirais, non seulement de garder la pratique comme on vient de discuter là, mais de connaître ce que c'est de travailler en région. Parce que travaillant à Sainte-Justine dans un milieu là, Où tout est là. oui, puis tu sais, c'est un milieu, tertiaire, quaternaire. Là, ça me donnait comme l'autre côté de la médaille, de la pratique, quand on est en région. Puis région comme davantage éloignée. Alors, ça m'a beaucoup appris, sur, c'est ça, les différentes facettes, mais ça m'a aussi beaucoup appris au point de vue humain. Dans le sens que d'arriver dans un petit milieu où les équipes sont toutes petites, tout le monde se connaît. Puis moi, ce que j'ai connu, c'est que les milieux étaient tissés serrés. Heu, J'en ai beaucoup, beaucoup bénéficié. Je suis le genre de personne qui apprécie beaucoup ce type-là de puis je dirais, c'est probablement un côté, c'est rassurant. Les gens nous connaissent, on les connaît, on apprend à se faire confiance. Ça, pour moi, ça a été, vraiment très gagnant dans ma pratique. Puis Heu, dans ton développement, dans mon développement aussi, puis comme professionnel puis comme personne. oui, parce que, je donne souvent l'exemple que, ben, chez Bougamo, je suis allée pendant des décennies, fait que mon expérience est encore plus, intense, je dirais. J'arrivais là, je connaissais, la personne à l'hôtel où j'allais manger le soir au restaurant. Puis c'est drôle parce que j'y pensais en fin de semaine justement, je me disais: «Ah, je sais pas, tu sais, ce qui advient d'elle de» bon, heu, fait que c'était des rendez-vous que j'avais comme assez régulièrement avec ces gens-là. Heu, les monsieur de taxi qui venaient me chercher, ils étaient 5 dans la compagnie. C'était toujours les mêmes monsieur. Fait que dès que j'entrais dans le taxi: «Ah, qu'est-ce qui est arrivé avec un tel?» «Ah ben oui, tel, sa femme est malade. Ah ben, passez me voir à l'hôpital» et tout ça. Ça, c'est malgré que Sainte-Justine est un milieu beaucoup plus petit que certains gros hôpitaux adultes là, à Montréal, pour ne pas les nommer le CHUM ou le CUSUM, Sainte-Justine, c'est à échelle beaucoup plus, réduite, si je veux dire. Hem, il reste que d'aller travailler dans ces milieux-là, ça m'a apporté beaucoup, je dirais au point de vue professionnel, mais probablement davantage au point de vue humain, parce que j'ai partagé beaucoup avec eux. Bon, la vie nous apporte des malheurs, puis comme d'autres, j'ai eu ma part et quand je pensais à la dame en fin de semaine, je me rappelais certains soirs en soupant à l'hôtel où j'arrêtais pas de pleurer parce que j'étais dans une période difficile de ma vie, puis elle venait me consoler et tout ça. Ça, j'oublierai jamais ça. Je vais probablement oublier le beau corps rare que j'ai vu, mais ça, je l'oublierai pas par contre. Fait que ça m'aura beaucoup apporté. Puis là, je continue sur une base plus, là, je continue à faire de l'adulte, mais près de Montréal, fait que ça m'apporte aussi quelque chose d'autre. Puis ce que j'aurais appris aussi beaucoup avec les régions, c'est que les gens sont très reconnaissants de nous voir se déplacer pour aller à leur rencontre, pour, les aider, tu sais, dans leur parcours. Puis comme radiologue, ben c'est très court, hein, le temps qu'on passe avec un patient, mais il reste que, les gens manifestaient beaucoup leur gratitude puis leur reconnaissance et ça, ben, je dois dire que c'est très valorisant. Fait que malgré la fatigue, malgré les heures, à travailler beaucoup, puis surtout quand on y va pour une courte période, on passe des nuits entières ou pratiquement à travailler, c'est tellement valorisant que au bout du compte, c'est gratifiant puis c'est nourrissant. Puis, d'ailleurs, tu sais, au point de vue humain, là, il y a quelque chose que je voudrais peut-être mentionner dans mon parcours parce que j'y pensais là, et je pensais à notre rencontre d'aujourd'hui, puis je me disais: «Qu'est-ce qui aura été difficile pour moi de laisser la chirurgie pour la radiologie?» C'est que je me souviens que pour moi, ça a été un deuil. Je pense qu'on peut dire un deuil de dire: «Je serai jamais plus le médecin de quelqu'un» et
ben je me suis rattrapée un peu parce que Oui, parce que là-bas, les patients cohabitent, puis c'est des gens avec qui tu interagis, au restaurant, les oui, taxis, ouais, au magasin du coin, donc ça exactement. t'a donné un peu ce sentiment-là. Ouais, ouais, exactement. Puis, c'est sûr que quand on est radiologue, bien, le contact, comme je disais, avec, les patients est très, très court. C'est que ça me faisait de la peine. Quand j'ai quitté la chirurgie, là, ma formation de chirurgie pour la radiologie, ça a été un élément auquel je me suis dit: «Est-ce que tu es vraiment prête à ça?» Par contre, même à Sainte-Justine, je l'ai rattrapé un peu parce qu'étant travaillant de façon très rapprochée avec les orthopédistes parce que je suis une radiologue, musculo-squelettique, bien des petits patients qui ont des problèmes, par exemple, là, pour ne pas les nommer, les malformations du pied, j'ai une surspécialité là-dedans, fait que c'est toujours moi qui fais leur écho, fait que je finis par les connaître. Puis ça, ben je me rattrape, là, avec eux autres, là, tu sais, je me rattrape au point de vue, ben, tu sais, où est-ce qu'ils sont Parce rendus que dans leur tu un parcours. suivi, Exactement, longitudinal, ouais, donc qui permet ça. ouais, ouais. Puis est-ce que c'est aussi, le fait d'être passé par la chirurgie qui t'a donné le goût de t'impliquer dans, le comité d'évaluation de l'acte, d'abord comme membre, puis après ça comme, présidente? Non, je dois dire que c'est pas ça au début, on m'a demandé: «Est-ce que tu veux être présidente du sous-comité de la radiologie?» Puis, c'est que ça fait partie de nos devoirs, je crois, là, tu sais, de s'impliquer dans Mmh. des comités. Alors je me suis impliquée, je trouvais ça très enrichissant de connaître ce qui se passait dans les autres départements parce qu'étant au comité central, il y a des gens de différents milieux, ben, de différentes spécialités qui sont autour de la table, puis on apprend à échanger. Heu, Mon expérience a été, sur quelques années comme membre. Mais là où ça l'a fait un bond là, énorme dans cet échange-là avec les intervenants, là, mes partenaires, là, que ce soit les anesthésistes, les chirurgiens, les Les pédiatres. pédiatres, les intensivistes et tout ça. Ça a été comme présidente du comité central parce que là, évidemment, mon implication était, je dirais journalière. Et je recevais beaucoup d'appels des gens, tout ça, fait que j'ai appris encore plus quelle était la réalité de mes collègues parce que, bon, veut pas, hein, on est humain, puis on a toujours l'impression, là, qu'on travaille plus fort que les autres, puis quand il arrive quelque chose, qu'il arrive un incident un peu désagréable ou malheureux, ben on se dit, on est peut-être plus prêt à blâmer ce qui se fait dans les Ça fait partie de notre culture. exactement. Donc là, de se rendre compte de la réalité que les autres vivent, ça remet les pendules à l'heure. Et ça, comme présidente, c'est là où j'ai vraiment compris, ce que c'était. Puis le fait aussi ce que je trouvais difficile de voir comme présidente, c'était que malgré qu'on veuille changer la culture dans nos milieux, ça se fait à tout petits pas. Et je trouvais ça difficile de voir, dans certaines disciplines. Puis je pense que la chirurgie était particulièrement, à améliorer à cet effet-là. C'était de voir que certains milieux dans les évaluations de morbidité-mortalité, donc l'évaluation de l'acte, là, qui est la base de l'évaluation de l'acte, c'est les réunions de morbidité-mortalité, c'était que ça servait beaucoup à blâmer les gens. Donc la culture là, de blâme, de justice à rendre et tout ça. Puis ça m'a beaucoup heurtée, puis j'ai eu la chance d'être très bien secondée par une anesthésiste qui était vice-présidente du comité de l'acte depuis des années et qui m'a non seulement appris, qui m'a secondée, puis avec lequel on a décidé, puis je pense que ça, s'il y a une chose dont je suis fière de ce qu'on a pu accomplir, même si ce sont des petits pas, ça a été de changer la culture et que ça devienne davantage une culture qu'on dit juste. Donc, une culture où on apprend de nos erreurs au lieu de blâmer ou de se blâmer, parce que c'est pas plus efficace quand on se Non. blâme que quand on blâme les autres. Donc, d'essayer de faire un virage, que je dirais quasiment à 180 degrés pour connaître le milieu médical. C'est un milieu qui peut être très dur quand on fait notre révision des actes qu'on a posés.
surtout lorsqu'il y a des incidents malheureux qui se produisent à la suite. On a vraiment, amorcé, de façon significative ce virage-là. Puis on a vraiment beaucoup insisté auprès de parce qu'on avait 38 sous-comités là, heu comme comité central, il y a 38 sous-comités là, sous le comi qui Sur toutes les dépendent spécialités, tout ça. exactement. On a beaucoup incité les gens à travailler en équipe pour briser les silos, pour faire en sorte que les gens apprennent aussi des autres intervenants. Donc, je dirais que maintenant, il y a beaucoup de l'évaluation médicale à Sainte-Justine qui se fait sur une base multidisciplinaire et tout le monde en bénéficie, puis les premiers à en bénéficier, ce sont évidemment les patients. Parce que notre but en évaluation de l'acte, au vice-président Gilles, là, avec lequel j'ai beaucoup appris et beaucoup apprécié travailler, ça a été de dire changeons la mentalité d'évaluation de l'acte pour amélioration de l'acte. De se dire si demain ça se produit, qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs pour ne pas les répéter? C'est ça qui est important. Il faut être suffisamment critique pour reconnaître l'erreur, être capable aussi, et ça a été quelque chose que j'ai appris en évaluation de l'acte, c'est quelque chose auquel j'avais très peu été, impliquée au préalable. Ça a été aussi d'apprendre à divulguer correctement aux patients et à leurs familles, hem, pour justement que tout le monde aille dans la même direction par la suite et qu'on évite tout le blâme. C'est pas de la complaisance, mais c'est vraiment d'apprendre de nos erreurs. Donc, c'est pas la chirurgie qui m'a menée là, mais je savais très bien, par contre, par mon expérience de chirurgie, qui datait quand même de quelques décennies, mais malgré tout, d'avoir vu des gens se faire démolir en évaluation de l'acte. Et ça, je me servais souvent de cet exemple-là pour dire, faut pas que faut pas continuer comme ça. Puis, la CPM nous a beaucoup aidés parce qu'ils ont mis sur pied une formation de culture juste auquel, j'ai assisté à la formation justement avec mon vice-président. Puis on s'est dit: ben c'est comme ça maintenant qu'il faut agir». Puis de là est né des très belles opportunités dans notre milieu où les gens se sont réunis d'horizons différents, se sont réunis pour mettre sur pied des trajectoires de patients beaucoup plus efficaces, donc des collaborations beaucoup plus étroites. Et encore là, je reprends l'expression que je disais, briser les silos, de dire, moi, mon travail comme radiologue et au sein de notre département, tout ce qu'on fait a été correctement fait dans telle situation. Parce que c'est sûr que les gens aux côtés des autres intervenants peuvent avoir le même réflexe, mais le but, c'est de faire le trait d'union entre D'améliorer nous. la Ben communication, oui, de s'assurer que c'est fluide, puis que tout le monde exactement. est au courant, pour, Ouais, pour ne aller serait-ce que pour, certains examens où, les patients exactement, doivent être préparés, questionnés et tout ça, donc exactement, être plus efficace. oui. Ouais. Donc, ça, je suis très, très fière de ça, là. J'ai été 8 ans présidente, et puis ça m'aura beaucoup appris aussi le fait d'avoir côtoyé tous ces gens-là, puis d'avoir été au quotidien impliquée, dans les sous-comités où on me demandait d'aller présenter ou des aider à bâtir leur processus interne. De mettre en place les outils de la culture juste. Exactement, ça m'a permis de d'augmenter mon réseautage de façon très importante dans l'hôpital et j'ai aussi appris beaucoup, quelque chose que je connaissais pas du tout, toutes les lois qui régissent, l'évaluation de l'acte, qu'est-ce que le collège de médecins s'attend de nous, c'est toutes des choses auxquelles, dans ma pratique, au préalable, que je j'étais pas consciente. Là, j'en suis beaucoup plus consciente maintenant, puis, donc ça l'a apporté là des cordes à mon arc, comme on peut dire. Fait que ça ça m'a donné aussi une expérience de gestion. Ouais, une compréhension aussi de la gestion, puis Exactement, ils ont par des rapport comptes à à la rendre. gestion, Ben oui, ils ça. ont des comptes à rendre, comme nous, on en a à rendre à eux, parce qu'ultimement, tout le système doit rendre des comptes aux patients, hein, à la population, puis,
à nos partenaires aussi, tu sais. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pas connu, je crois, si j'avais pas eu cette expérience-là, l'évaluation de l'acte. Alors, dans ton évaluation de l'acte, tu as humanisé ça, tu as Ouais, amélioré la communication, tu as brisé les silos, tu as permis, aux gens, d'amorcer un changement de culture. Puis tranquillement, la vie t'a amené vers le support entre pairs. ouais. Tout ça, c'est entremêlé, je dirais. Heu, puis j'ai compris, heu, par une épreuve que j'ai vécue dans ma vie, à quel point le support des gens qui nous ressemblent, donc des pairs, est extrêmement important. Puis la bienveillance qu'on a et qu'on doit avoir entre nous, c'est capital pour, 1, se développer, puis 2, produire des soins de qualité. Heu, Mon conjoint s'est suicidé, il était pédiatre, il s'est suicidé dans les murs de Sainte-Justine, donc où on travaillait tous les 2 et où je travaille encore. Ça a été une épreuve, extrêmement traumatisante. Ça fait 9 ans et demi maintenant. J'ai toujours l'impression que ça s'est passé hier et il a manqué j'ai réalisé rapidement, même avant son suicide, à quel point il a manqué du support par les pairs. Il y avait mon support, bien sûr, mais je suis sûre que dans la balance, mon support était pour lui le support de sa conjointe et non pas de sa collègue médecin. Donc, je l'ai réalisé très rapidement, puis évidemment, au moment de son suicide, ça m'a frappée, hein, davantage. J'ai été en arrêt de travail quelques mois suite à son décès et je me suis dit d'emblée, je ne veux plus jamais que quelqu'un vive une situation comme il a vécu. Puis j'ai probablement été beaucoup amenée à cette réflexion-là parce que ma fille était à ce moment-là étudiante en médecine. Je savais qu'elle se dirigeait vers la pédiatrie, ce qui veut dire travailler à Sainte-Justine parce que les résidents en formation en pédiatrie sont très captifs de l'hôpital Sainte-Justine, bien sûr. La fille de mon conjoint était aussi étudiante en médecine. Donc, je voulais jamais que cette situation-là se reproduise, évidemment, pour mes collègues. Heu, il y a des gens qui sont mes amis là-dedans, puis je voulais absolument pas que ça se produise pour eux, mais je dirais que comme j ma réflexion a été très, très axée aussi sur ma fille et sur ma belle-fille. Donc, je me suis dit: «Faut vraiment» je ne suis pas je vais utiliser le terme là parce que c'est comme une expression entendue, de tirer du positif de quelque chose de malheureux. Je suis pas capable de dire que je pourrais jamais dire que son suicide a été quelque chose de positif, bien sûr, mais j'ai essayé du moins d'utiliser cette expérience-là, à des fins plus constructives et comme je voulais retourner travailler à Sainte-Justine, c'était pour moi un peu comme une f une façon de lui rendre hommage, un legs constructif à sa suite. Puis moi, ça me permettait aussi de me rebâtir dans mon propre milieu. Donc pendant cette période d'arrêt-là, j'ai été arrêtée 4 mois, je me suis dit: «Il faut que je trouve le moyen de mettre ça sur pied». Mais là, on se rapporte il y a 9 ans, là. 2016. Exactement, parce qu'il s'est suicidé le 6 décembre de 2016. Heu, c Ça existait pas beaucoup, là. On entendait parler du support par les pairs, par exemple, dans le milieu militaire, hein, ça existait. Ça existait aussi dans certains autres milieux, mais c'était beaucoup sur le con le concept de body, donc les gens, c'était pratiquement comme entendu qu'ils devaient avoir vécu une expérience similaire pour pouvoir apporter de l'aide à quelqu'un d'autre.
Bon, heu, là, je me disais: «Mon Dieu, ça va être, tu sais, je veux pas que ça soit réduit à ça, il faut que ce soit plus large». Donc à ce moment-là, ayant bénéficié dès le suicide d'Alain, là, mon conjoint, ayant bénéficié de la PAMQ, là, du programme d'aide aux médecins du Québec, qui a été pour moi, extrêmement positif. Cette aide-là m'a apporté énormément. Ben j'ai fait appel à eux leur disant: «J'aimerais ça mettre sur pied à Sainte-Justine un programme d'aide». Bon, alors évidemment, le programme d'aide comme je le concevais, le support par les pairs est une strate qui est moins développée que le programme d'aide aux médecins, bien sûr, mais je me disais: «Ça peut faire partie justement d'une aide de proximité». Parce C'est pour que ouvrir la parole. c'est pour ouvrir la parole, parce que pour l'avoir vécu moi-même, heu, malgré que je me validais bien en me disant: «J'ai besoin d'aide, où je vais aller la chercher?» Bon, programme d'aide aux médecins, ça a été ma première pensée, hem, mais de prendre le téléphone pour appeler, C'est difficile. c'est difficile. Ça demande une dose de Mmh. courage. Hem, donc je me disais: «Peut-être une aide de proximité», parce que je pense que les médecins, on n'a pas tendance à consulter. Les Co gens consultent tardivement. Exactement, et pour reprendre, une expression que la précédente présidente de la PAMQ avait dit, «Les médecins attendent d'être au pied du pont avant de consulter». Donc d'une part, les médecins ont de la difficulté à consulter, ils consultent tardivement, ont souvent tendance à dire: «Mon Dieu, c'est pas assez important ce que je vis pour aller, déranger quelqu'un avec ça». On a tendance à minimiser énormément. Oui, on souffre un peu de déni et de banalisation, puis Exactement. on a peur d'être jugé. Exactement. Puis aussi le paradigme, hein, du médecin qui doit être, tu sais, insensible à, tu sais, qui doit être un peu comme un robot, en fait. Heureusement, la nouvelle génération, et je crois la pandémie a pu mettre des mots sur ce tabou-là, là. Donc ce paradigme-là, je pense qu'il est en train de changer et c'est bien heureux, mais encore là, à petite, Oui, à ça petits fait pas, peur. à tout petits pas. Donc, je me suis dit: «Il faut que je mette ça sur pied». Mais le programme d'aide aux médecins m'a dit: «On comprend très bien, mais on ne sait pas trop comment faire ça à l'échelle où tu l'entends». Mais on m'avait orientée, vers l'Association médicale canadienne, à une psychiatre qui est en charge, là, de la direction du bien-être, là, à l'Association médicale canadienne, docteur Gérin-Lajoie, qui est une femme énergisante. La première fois que je lui ai parlé au téléphone, j'ai senti, là, une dose d'énergie qui m'avait été donnée, là, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Puis elle m'a dit, elle aussi: Je ne sais pas trop comment t'aider». Par contre, elle m'a mis en communication avec, une autre femme extraordinaire qui est Jo Shapiro, qui est une Américaine, une ORL de formation et de pratique, mais qui maintenant, depuis peut-être 12-15 ans, ne fait que du soutien par les pairs. Alors je lui ai écrit, et un courriel assez court, mais qui lui disait d'où venait mon intention de mettre sur pied un programme d'aide comme ça à Sainte-Justine, et sa réponse a été immédiate. Immédiate, là, dans la même journée, j'ai reçu une réponse d'elle me disant: «Oui, je vais t'aider». Donc on a eu la très grande chance d'être, formés par elle, qui est, comme je l'appelle, la gourou, là, du Oui, vraiment elle en la est oui. pas auprès des L'initiatrice. patients. Exactement, exactement. Puis c'est une femme c'est ça, qui a une expérience énorme, qui est bienveillante, qui connaît le domaine et avec lequel on a pu converser, puis par laquelle on a été formés. Fait que ça a été extrêmement bénéfique pour nous, et de là est né notre programme à Sainte-Justine. Puis, heu, en fait, je remercie beaucoup les 2 personnes que j'ai contactées au départ, parce que je me disais: «Ça ne peut pas dépendre juste de moi. OK, j'ai l'idée, puis je suis J'ai prête à l'idée, les l'élargir». gens, oui. Exactement, mais il faut, et
J'ai une collègue qui est urgentologue chez nous, Guylaine Larose, qui était présidente du comité d'évaluation de l'acte avant moi, qui un jour, m'a dit: «J'aimerais qu'on parle du suicide d'Alain». Sur le coup, j'ai été très surprise, hein, ça faisait pas tellement longtemps qu'il s'était suicidé à ce moment-là, ça faisait quelques mois. Je venais de revenir au travail. Dans ma tête, là, j'avais mon idée du support par les pairs et tout, mais et comme j'ai vu qu'elle avait une grande sensibilité à la maladie mentale, à la détresse, à à l'isolement, qui peut nous mener au suicide, je lui ai dit: «Est-ce que tu voudrais m'aider à mettre ça sur pied?» Elle a dit: «Bien sûr». Puis Gilles, mon vice-président, qui est un homme extrêmement sensible aussi et qui m'a prêté main forte, bien, c'est à nous 3 qu'on a débuté. Mais on s'est entouré, je dirais plutôt, d'un groupe à Sainte-Justine. Puis ça aussi, on est très fiers de ça parce que c'est un groupe qui, heu, implique des gens différents, d'âges différents, de spécialités différentes, hem, de philosophies différentes, des gens qui ont toute une sensibilité pour les autres, bien sûr. Il faut quand même avoir du temps puis l'envie d'écouter les autres pour devenir un parent aidant. Mais, on est un groupe très hétéroclite, mais c'est notre force, je pense. Parce que évidemment, si on veut pouvoir répondre aux demandes des gens qui nous demandent de l'aide, il y a une question de chimie qui s'établit. Il y a des gens qui désirent davantage parler à un homme, d'autres désirent davantage parler à quelqu'un qui a un certain vécu. Par contre, quelqu'un, par exemple, qui aurait une détresse parce qu'elle revient d'un congé de maternité, de parler à quelqu'un comme moi qui pratique depuis 30 ans, qui a des enfants qui sont rendus adultes, peut-être que l'arrimage ne se fait pas très bien. Donc, on a, notre C'est groupe important d'avoir une variété. exactement. Donc, bon an, mal an, on essaie d'aider les gens. Puis quand j'ai annoncé la mise sur pied officielle, de notre groupe de pères aidants à une assemblée, générale là, du CMDP, hem, j'ai senti d'emblée que ça répondait à un besoin parce qu'il y a des gens qui se sont mis à passer devant mon bureau, tout simplement pour me dire: «Il y a 10 ans, j'aurais eu besoin que tu mettes ça sur pied». Hem, D'autres qui passaient puis me disaient: «Est-ce que as-tu 2 minutes pour me parler?» Le téléphone s'est mis à sonner. Donc, ça a répondu à un besoin, puis lorsque je l'ai annoncé en comité, j'ai dit: «Si on peut aider une seule personne, ça v l'effort déployé va avoir valu la peine». Donc, on est très, très content de ça, puis on a été les 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 premiers. pionniers Mmh. les pionniers de ça, fait que ça aussi, on est fiers de ça. Puis, par la suite et ça, c'est beaucoup plus récent, c'est plus embryonnaire, mais on a un groupe aussi de formés. Il y a des gens de la Société des radiologues, l'Association des radiologues du Québec et la Société de radiologie du Québec, qui ont entendu parler de ce que j'avais fait à Sainte-Justine, puis ils m'ont dit, «On aimerait ça que tu viennes nous parler de ça au comité exécutif». Bon, alors je suis allée présenter, comment on avait fait ça, puis, parce que bien sûr, hein, pour commencer des programmes comme ça, il faut avoir l'aval de la direction, soit de l'établissement ou de la direction de notre association et tout, parce que la volonté a beau venir du terrain, il faut quand même avoir Tu as l'approbation puis l'encadrement. bien sûr, tu sais, pour que ça puisse, 1 fonctionner, puis 2 être le moindrement pérenne. Donc, je suis allée présenter à l'exécutif de la Société de radiologie au départ qui m'a dit, les membres de l'exécutif ont dit: «Hey, nous, on est prêts à embarquer là-dedans. T'as-tu envie, t'as-tu l'énergie à mettre là-dessus au point de vue associatif?» Donc encore une fois, bon, étant très près des gens de la PAMQ,
Ben, j'ai contacté, docteur Brien à ce moment-là qui était à la direction pour lui dire: «Ben, j'aimerais ça». Puis elle dit: «Mon Dieu, ça peut pas tomber mieux. Le ministère nous a demandé de mettre sur pied, au point de vue plus associatif, voi et puis Oui, multi-associatif, les hein, groupes sentinelles. des groupes sentinelles». Est-ce qu'il existait déjà au programme, les groupes sentinelles pour les résidents et pour les étudiants? Exactement. Puis ma fille, d'ailleurs, était résidente sentinelle. Là, maintenant, elle est à Calgary en formation, mais elle reviendra après à Sainte-Justine, je l'espère, c'est ce qui est prévu. Mais puis je suis sûre qu'elle va s'impliquer dans ce genre de domaine-là parce que, à partir du moment où on comprend ce que ça apporte aux autres, bien sûr, mais ce que ça nous apporte aussi de s'impliquer dans ce type de soutien-là, parce que c'est extrêmement nourrissant, hem, bien, ça nous donne envie. Ça nous donne envie de s'impliquer, bien sûr. Puis je crois que pour tous mes collègues qui sont impliqués, que ce soit au point de vue associatif ou à Sainte-Justine, ce qui nous continue de nous habiter, c'est justement cet échange-là. Puis moi, je dois dire qu'au travers l'aide que j'ai pu apporter, ben j'ai rencontré maintenant des amis. Des liens qui se sont tissés, qui sont des liens privilégiés parce qu'on a partagé des choses qui sont, qui nous heurtent, hein, parce que lorsqu'on qu'on demande de l'aide ou qu'on a envie d'avoir une écoute, c'est parce qu'on vit quelque chose de difficile. Puis à partir de ce moment-là, ben, bien sûr, les liens humains se resserrent, hein. Fait que moi, je dois dire que c'est c'est probablement ce qui fait en sorte que je continue à travailler à plein temps. J'aime beaucoup ce que je fais. J'apprends tout le temps. Tous les jours, j'apprends un petit quelque chose ou quelque chose de plus important, puis de côtoyer mes jeunes collègues ou les gens, tu sais, qui ont un vécu, plus développé de par leur seniorité, c'est bien sûr que ça, c'est nourrissant. Mais honnêtement, le côté de tout le soutien par les pairs me nourrit sur une base, quotidienne qui me permet d'avancer et qui me permet d'envisager, quand la radiologie, fera peut-être plus partie de mon quotidien, de m'impliquer au programme d'aide aux médecins du Québec. Parce que ça m'aura apporté énormément. Puis, je pense que quand on vit des épreuves, hem, on on en ressort grandi. Ça aussi, je peux avoir de la difficulté à dire ça, parce que des fois, c'est très dur et évidemment, les épreuves qu'on vit, mais on en retire toujours quelque chose. Puis, hem, moi, pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, ça m'aura permis de retourner à Sainte-Justine, puis d'avoir envie d'y rester, puis d'avoir envie de développer quelque chose qui m'enracine davantage, plus que juste mon travail purement professionnel. Ça t'a permis d'être en contact, puis, d'aller solliciter chez tes collègues leur vulnérabilité et puis l'humanité commune de ce que vous viviez ensemble aussi, comme médecins. Exactement, exactement. Puis c'est un peu la même chose que tu avais fait dans l'évaluation de l'acte, mais en tout cas, peut-être en même temps, mais Ex on est dans les mêmes choses. On est dans les mêmes choses, tu sais, puis la vie m'a appris à quel point la bienveillance, est importante entre nous. Puis, tu sais, je le répète, le milieu médical peut être un milieu extrêmement dur. Les médecins ont beaucoup d'empathie pour leurs patients et leurs familles. On a beaucoup moins d'empathie pour nous-mêmes et même pour nos collègues Mmh. à l'occasion. Puis, c'est la vie m'aura appris à quel point la bienveillance est capitale, là. C'est ce qui fait qu'on peut s'ouvrir quand arrive quelque chose de malheureux. C'est ce qui nous permet de pouvoir apprendre de nos erreurs, même si le terme «erreur», des fois, je trouve ça un petit peu, trop, blâmant, là, mais je pense qu'on se comprend, là, que quand tout est fait en bienveillance,
c'est certain qu'on peut se développer davantage. Mais ça, c'est la vie qui m'a appris ça. Je pense pas qu'au début de ma carrière, ça c'était quelque chose qui était aussi, primordial pour moi. Puis je pense d'ailleurs que les dernières expériences que j'aurais eues professionnelles, que ce soit à l'évaluation de l'acte ou par le soutien par les pairs, au début de ma pratique où, j'ai dépensé énormément d'efforts pour me développer comme radiologue, faire ma place, faire ma niche, heu, au moment où j'avais moi-même des enfants en jeune âge, puis on sait comment quand on rentre du travail, notre deuxième travail commence. Ben maintenant, j'ai plus de temps à donner, puis je me rends compte que parce que ça a été un questionnement pour moi de me dire: «Est-ce que je suis rendue trop vieille pour m'impliquer dans tout ça?» Mais non, Non, parce que exactement. ça, c'est le genre de travail où la somme des expériences puis du vécu viennent enrichir l'écoute, puis viennent, enrichir l'aide qu'on peut donner. Ouais, Puis c'est la même chose que tu as utilisée pour décider de prendre la chefferie, ouais, après 32 ans de pratique, de prendre la chefferie du département de radiologie, ouais, exactement. Puis dans c'est un moment critique. dans un moment critique parce qu'on a perdu, 30 de nos effectifs radiologues sur une période de 15 à 18 mois. On a une équipe, qui est actuellement petite, qui suffit difficilement à la tâche. On est donc une équipe fragilisée. Hem, Puis là, il fallait nommer, quelqu'un qui prendrait la chefferie, les Était la désigner. tutelle ou bien qu'il y ait un chef. Ben, moi, je voulais pas qu'on vive une tutelle. Je Puis je croyais que j'avais encore assez d'énergie à donner. Par contre, j'ai été très claire avec mes collègues à l'effet de dire: «On est une équipe fragilisée. La première des choses qu'il faut faire, c'est se rebâtir, de rebâtir une cohésion», parce qu'on avait toujours connu une collégialité et au point de vue professionnel, je dois dire que ça, Sainte-Justine a été ça a toujours été la même équipe, au cours des plus de 3 décennies maintenant que je connais le groupe. Même si les gens ont changé au fil du temps, on a une grande, collaboration entre nous, beaucoup d'humilité à montrer les cas, qu'on n'est pas certain, heu, on la réponse de nos collègues aux demandes d'aide a toujours été présente et ça, c'est probablement notre plus grande richesse, c'est celle-là. Mais évidemment, quand on vit des départs, surtout des départs répétés sur une courte période, c'est très déstabilisant. C'est déstabilisant au point de vue, unité de groupe. C'est déstabilisant même au point de vue, personnel parce qu'on se dit, «Bon, voyons, qu'est-ce qui se passe là pour que tout le monde parte comme ça?» Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait pas? Exactement. Fait que d'une part, on a décidé de on a même fait appel à un groupe externe de ressources humaines pour dire: «Là, il faut mettre, les cartes sur la table, puis voir qu'est-ce qu'on fait qui est bien, qu'on doit continuer et potentialiser? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on a fait qui a pas bien été?» Donc ça a été au départ, moi, j'ai beaucoup insisté pour ça, puis on a été extrêmement chanceux d'être appuyés par la direction de l'hôpital dans ce processus-là et tous les gens du groupe, la première question pour eux a été de dire: Si on commence un processus comme celui-là, il faut que tout le monde soit d'accord». Mais oui, c'est souvent ça qui fait échouer ces processus-là, c'est quand Exact les gens veulent pas embarquer. Exactement, il suffit qu'une personne veuille pas le faire, ça ça va pas bien, c'est pas fluide là, comme processus. Alors les gens ont dit: «Oui, on va le faire». Moi, j'ai dit: «On perd rien, hein, on a besoin de se rebâtir comme groupe. On va commencer par se réunifier, puis après ça,
on adressera les problématiques de logistique, de rendez-vous, de programmes, et cetera. Là, mais pour le moment, là, il faut qu'on pense un peu nos plaies. Et pour Donc toi, ça a été important de ramener les gens aux valeurs qui les tenaient ensemble dans le groupe. exactement. Parce que, bien évidemment, on est des gens encore là d'âge différents, de seniorité différentes, de profils différents. De personnalités différentes, hein. On est un groupe de collègues, là, on n'est pas des gens de même famille ou des gens qui ont des amitiés tissées serrées, là, tu sais, on est des gens différents qui décident de travailler ensemble. Moi, j'ai dit: «Il faut qu'on regarde tout dans la même direction», parce que j'ai dit: «Moi, je suis d'accord à mettre l'énergie de la chefferie, mais j'ai dit: "Je ne voudrais" j'ai dit: «Premièrement, je n'ai jamais cru, puis encore moins de nos jours, où les choses sont plus complexes, hein. Il y a multiples facettes là, dans les chefferies ou les groupes là, multiples facettes à adresser et je n'ai jamais cru que quelqu'un peut avoir toutes les qualités transversales, académiques, professionnelles pour gérer ça tout seul. Les bonnes idées puis les bonnes réponses. Donc moi, j'ai dit, c'est correct, je comprends que ça prend un nom pour la direction, un nom auquel ils Un doivent se représentant. référer, un représentant. J'ai dit: «Je suis prête à mettre l'énergie là-dessus, il y a pas de problème». Mais j'ai dit: «En autant que je puisse aller puiser chez chacun d'entre vous vos meilleurs atouts». Heu et ça, les gens ont dit oui. Puis j'ai dit: Je mettrai l'énergie tant et aussi longtemps que je sentirai qu'on rame tous dans le même sens. Je suis pas quelqu'un qui va, dicter des choses à faire. On va prendre les décisions de façon consensuelle, mais j'ai dit: «C'est clair que moi, je ne serais pas capable, probablement plus humainement qu'autre chose, de vivre, une dislocation heu, de notre groupe, puis qu'il y en ait qui s'en aillent dans un sens puis dans l'autre. J'ai dit: «Moi, je ne serais pas capable de vivre ça». Alors, j'ai dit: «Si on est tous d'accord que dorénavant, puis si on ne l'a pas fait suffisamment avant, on va changer les choses, qu'on est tous capables que la voix de chacun a la même importance. C'est pas parce qu'un est chef puis que l'autre est trésorier ou que a plus de poids, sa voix a plus de poids, premièrement. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais dit aussi au comité d'évaluation de l'acte quand j'ai pris la présidence, puis même on a des résidents sur le comité. Mais là, j'ai dit clairement, il faut que chacun prenne sa place, puis la voix de chacun a la même importance que celle du chef ou bon. Alors, dans le groupe, ça a été la même chose. Puis là, j'ai dit, il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on soit capable de revenir à une communication respectueuse, saine et complète. Qu'on soit capable, ensemble, d'adresser les problématiques. Alors, on est à se rebâtir, puis je dois dire que je remercie beaucoup mes collègues parce que on est une équipe fragile, mais les gens ont compris le message. Puis, non seulement ont compris le message, mais je pense en ont compris les bienfaits. Puis actuellement, on est tous sur la même lancée. Fait qu'on a été capable d'accomplir des choses des choses qui m'apparaissaient difficiles même avec le petit groupe qu'on est. Alors je dis pas qu'il y a pas des choses à améliorer, c'est pas ça, mais heu, je pense qu'on est revenu à nos valeurs de base. Alors c'est Puis toi, tu agi comme liant. ouais. Ton rôle comme leader a été un rôle, de liant jusqu'à maintenant, de ramener les gens ensemble puis de leur Mmh. démontrer que leur rôle, chacun Ah oui, pour chaque individu du groupe, leur rôle était important au sein du important, groupe. exactement. Puis on a des recrues là qui viendront, pas avant 2 ans, mais Se ça a joindre été à long vous. le processus, hein, on a des recrues, puis, on s'est assuré que ce soit des gens évidemment qui académiquement sont
sont forts, là, évidemment, parce qu'on a besoin de gens qui soient professionnellement, compétents, bien sûr, mais aussi on a regardé beaucoup leurs compétences transversales. Que humainement, ils aient les mêmes valeurs. Exactement. Il y en a un qui va, arriver avec nous. Moi, sa principale qualité, c'est puis quand je l'ai recruté, je lui ai dit: «Ce que je vois de toi, c'est que tu es un leader positif. Les gens écoutent ce que tu dis et ça va être important». Donc, tu sais, de valoriser, ce leadership positif-là, là. Donc, nos recrues, j'ai bonne espérance que ce qu'on a connu d'eux comme résidents et ce sur quoi on s'est basé pour les choisir, mais ces gens-là vont rendre, le travail du groupe, heu, sûrement unifié, là. Tu sais, on a beaucoup de gains à ce que ces gens-là se joignent à nous, là, tu sais. Est-ce que tu pensais, quand tu as commencé ta radiologie, que tu aurais un leadership positif qui t'amènerait autant de changements? Non, non, puis honnêtement, je pense que en tout cas pour moi, quand on commence sa carrière ou quand moi j'ai commencé ma carrière, ben comme je disais tout à l'heure, c'était beaucoup basé sur je dois, tu sais, faire ma niche, Oui, faire bien, ma bon, place. mais c'est pour tout le monde, les 10 premières années de la carrière, c'est ça. Ouais. Le reste, moi je le voyais pas. J'avais l'impression que j'étais comme un pion, puis je dis pas ça négativement là, un pion dans le système, puis bon. Puis aussi j'avais ma propre famille, mes enfants, tout ça. Puis, donc ça aussi, ça me consommait beaucoup d'énergie. Fait que je ne v honnêtement, quelqu'un m'aurait dit, il y a 20 ans, heu: Tu sais, tu vas faire ça, puis tout ça, puis tu vas y prendre plaisir à faire ça». J'aurais dit: «Non, je me vois vraiment pas là, absolument pas». Puis même si on m'avait dit il y a 2 3 ans: «Tu prendras la chefferie», je dirais: «Non, c'est pas pour moi. Hem, je suis rendue trop vieille pour ça, c'est pas ma place», mais je pense qu'il y a un bénéfice, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, notre vécu fait en sorte qu'on a quelque chose à apporter. Puis, c'est ce qui m'aura permis de rester aussi longtemps dans le système. Parce que juste d'avoir été un pion, probablement que je me serais essoufflée plus rapidement. Oui, tu aurais perdu l'appétit aussi. Ouais, je me serais essoufflée plus rapidement. Tandis que là, ben, il y a toujours quelque chose. Puis, j'ai l'impression que quand j'aurai terminé la chefferie, parce qu'à un moment donné, je vais finir par quitter la chefferie et la radiologie, ben, toutes ces choses-là, satellites que j'aurais connues, de gestion, tout ça, ben, ça va avoir garni mon portfolio de façon positive. Puis je me rends compte des fois quand j'ai des discussions avec mes filles qui sont toutes les 2 dans le milieu, je dirais, heu, Médical? oui, ou de la santé, Mmh. une est psychologue, l'autre est médecin, hem, ben, je suis capable de commenter sur des choses que, avec l'expérience actuelle, que j'aurais pas été capable. Puis je dois dire que comme là, d'avoir pris la chefferie, ça exerce davantage la communication à établir, puis la bienveillance parce que veut pas, au rythme où les choses vont, puis ça va pas toujours bien dans notre système, ben des fois, tu sais, on pourrait être un petit peu plus bourru, mais là, tu sais, je me dis: «Non, tu sais, il faut que je fasse attention». Fait que j'ai Je prends soin de l'humain en premier, puis on va régler les autres choses quand les liens vont être bons. exactement, fait que puis ça m'aura aidé dans mon rôle de mère, dans mon rôle de sœur pour ma fratrie, dans mon rôle De de collègues. collègue, d'ami, ça va m'avoir bâti en fait, là, ouais. Ça va m'avoir enrichi. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Ouais, ça me fait plaisir. Reste comme tu es. Merci beaucoup de m'avoir invitée, puis ça a été vraiment un plaisir de parler de tout ça. Merci.